Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 23 octobre 2022. Toujours dans la mission de vous accompagner, dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données en plus. Frères et sœurs, à travers notre méditation de ce matin et les méditations à venir, Dieu veut nous parler et Dieu veut nous enseigner. Et nous allons avoir une série de 5 méditations sur les 5 langages de l'amour sur le chemin et du royaume. Donc probablement certains d'entre vous connaissent déjà et ce livre, c'est comme un best-seller, ce livre et qui a une renommée mondiale de Gary Chapman, les 5 langages et de l'amour. Comment se parler d'amour dans la même langue. Donc, c'est un livre de psychologie populaire publié en 2009. Et donc, si jamais vous aimez la lecture, je vous invite à à lire ce livre-là, les 5 langages de l'amour et de Gary Chapman, et comment se parler comment se parler d'amour dans la même langue. Mais aujourd'hui, et dans le contexte de les 5 messages que nous allons avoir, ça va être les 5 langages de l'amour sur le chemin du royaume. Parce que Dieu, nous, en tant que chrétiens, Dieu nous commande, on a comme c'est un commandement que nous avons reçu de Jésus-Christ en Jean 13, verset 34 et 35, nous pouvons lire « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Nous sommes appelés à nous aimer. Nous sommes condamnés à nous aimer, frères et sœurs. Et si nous voulons prendre le chemin du royaume, donc le chemin du royaume de Dieu, c'est aussi le chemin et de l'amour. Le chemin du royaume de Dieu, c'est aussi le chemin et de l'amour. Et donc, Dieu veut non seulement, et Dieu nous donne ce commandement-là, mais à travers la méditation de ce matin, Dieu va nous aider aussi et à nous outiller pour comprendre comment parler ce langage de l'amour, comment effectivement manifester cet amour-là, parce que on s'entend, frères et sœurs, nous sommes tous des humains, et généralement on dit, là où il y a l'homme, il y a l'hommerie, et nous devons apprendre à vivre ensemble, apprendre à vivre l'amour, à faire cette aventure-là sur le chemin du royaume, sur le chemin de l'amour. Donc, il y a des façons de le faire. Donc, parmi les 5 langages de l'amour aujourd'hui, nous allons parler des paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, c'est l'un des langages c'est l'un des langages de l'amour. Les paroles de valorisantes, les paroles qui édifient l'autre. Donc, nous allons voir que même dans la Bible, et nous allons nous concentrer sur Éphésiens chapitre 4 versets 28 et 30. Éphésiens et chapitre 4 et versets 28 et 30. En fait, particulièrement, et Éphésiens chapitre 24 versets 28 et 30. Parce que ça nous parle un peu des paroles valorisantes. Mais avant même de rentrer dans Éphésiens chapitre 4 versets 28 et 30, probablement ce sont des paroles que nous connaissons là, mais je vais prendre le temps quand même de répéter ces choses-là parce que ça pourrait faire un impact sur la vie de quelqu'un à ce moment-là. Et généralement en 1 Corinthiens et chapitre 13 et entre les versets 4 et 8, nous pouvons lire ceci. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt,
Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais l'amour, frères et sœurs, c'est ce qui va rester. Puis des fois, nous pouvons, quand on fait l'expérience de l'amour, donc on essaie d'aimer les gens, on essaie effectivement de partager l'amour sur le chemin du royaume. Puis des fois, là, les gens qui sont prêts à aimer, des fois, ils se sentent victimes. C'est comme, généralement, on dit que l'amour gagne toujours, mais moi, en tant que personne qui aime, qui donne de l'amour, j'ai l'impression que je suis toujours perdant. L'amour, frères et sœurs, c'est un commandement de Dieu. Dieu nous appelle, nous commande de nous aimer les uns les autres. En dépit de tout, nous allons continuer à aimer et notre récompense, c'est Dieu qui va nous récompenser. Généralement, c'est pas la personne aimée, mais c'est Dieu. Mais en tant que frères et sœurs, afin qu'on puisse parler le langage de l'amour, afin qu'on puisse, c'est comme se parler d'amour dans la même langage, nous allons apprendre à travers la Bible, à la lumière de la Bible, les 5 langages et de l'amour. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec les paroles valorisantes. Puis, donc nous allons nous concentrer surtout sur Éphésiens chapitre 4, versets 28 et 30. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ça, c'est notre langage de l'amour. On ne va pas trop en parler aujourd'hui. Donner à celui qui est dans le besoin. Mais nous allons trouver notre langage de l'amour aujourd'hui vraiment à travers le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, l'apôtre nous invite, frères et sœurs, c'est ça, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de ta bouche, mon frère, aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de ta bouche, ma sœur, aucune parole mauvaise. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Frères et sœurs, on s'entend, on vit dans le monde avec les réseaux sociaux et on interagit beaucoup plus. Et généralement, on est sur des groupes où on va faire des posts, il y a des gens qui vont commenter, puis ça, là, des fois, la réponse de l'autre, le commentaire de l'autre, ça vient te chercher. Tu essaies de faire quelque chose pour aider, pour aimer, puis à un certain moment, là, il sort des choses, puis ça pourrait créer de la grogne, de la frustration, puis à un certain moment, quand on est frustré, quand on n'est pas content, en tant qu'homme naturel, il y a des mots qui pourraient sortir, mais aujourd'hui, donc le langage, Dieu nous appelle vraiment, et quand nous sortons des mots, là, quand nous parlons, nous devons parler, nous devons dire des choses qui vont valoriser l'autre. Nous devons dire des choses qui vont servir à l'édification de l'autre et non à détruire ou à diminuer l'autre. En Ecclésiaste 10, verset 12, nous pouvons lire ceci. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Nous allons nous concentrer sur la première partie de ce verset. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, sur le chemin de son royaume, donc les paroles de notre bouche devraient être pleines de grâce. Des paroles pleines de grâce pour toi, sur toi aujourd'hui, mon frère. Des paroles pleines de grâce sur toi aujourd'hui, ma sœur. Des paroles
pleine de grâce sort de ta bouche ce matin. Et mon frère, des paroles pleines de grâce vont sortir de ta bouche ce matin, ma chère. En Romains 14, verset 19, l'apôtre Paul continue pour dire aux Romains, mais pour dire à nous aussi ce matin. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. Donc, mon frère, ma soeur, les paroles que tu as produites, les réflexions que tu as produites ce matin, les commentaires que tu auras à faire, mon frère, ma soeur, nous devons chercher à faire des commentaires qui vont contribuer à la paix et à l'édification de tous. Nous n'allons pas faire des commentaires, nous n'allons pas lancer des propos qui vont animer la guerre, qui va mettre comme qui va semer la discorde entre les frères, mais des paroles qui vont contribuer à la paix, qui vont contribuer à l'édification de tous. Éphésiens 5, verset 4, l'apôtre continue pour dire qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Au début du mois d'octobre, frères et sœurs, et nous avons fêté, et enfin c'était le jour de l'action de grâce au Canada, et il n'y a pas longtemps. Et nous avons déjà fait une méditation sur la reconnaissance, les mots d'action de grâce, des actions de grâce à Dieu, des paroles pour dire merci à Dieu, pour apprécier les bienfaits que Dieu a fait dans nos vies. Donc ce sont des paroles pareilles que nous devons utiliser. Des paroles d'action de grâce, des paroles de remerciement, des mots d'amour, des mots qui vont édifier l'autre, des mots qui vont contribuer à la paix. Nous sommes appelés à partager l'amour de cette manière-là, à manifester l'amour de cette manière-là sur le chemin et du royaume. Colossiens 3, verset 8. L'apôtre continue pour dire, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Colossiens 4, verset 6, et que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Dieu ne nous appelle, Dieu nous donne, Jésus nous a donné ce commandement-là de nous aimer les uns les autres. Mais à travers la Bible, nous avons assez de paroles qui nous encouragent, qui nous invitent à apprendre comment nous aimer les uns les autres, comment se parler d'amour sur le chemin du royaume dans la même langage. Donc nous allons le faire, frères et sœurs, à travers des paroles valorisantes. 1 Thessaloniciens 5, verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous devons nous supporter les uns les autres. Nous devons nous exhorter, frères et sœurs, mais avec amour. Nous devons nous édifier les uns les autres. Nous sommes tous imparfaits. Mais chacun d'entre nous a un point fort et a quelque chose à apprécier. Sur le chemin de l'amour, des fois on s'entend là sur le chemin du royaume. Il y a des actions, il y a des comportements qui viennent nous chercher. Mais Dieu nous appelle à toujours utiliser des paroles valorisantes envers nos frères et sœurs. Dieu nous appelle à manifester de l'amour à travers des paroles pleines de grâce. À travers des paroles qui vont contribuer à la paix et à l'édification de tout le monde. On s'entend, frères et sœurs, c'est pas évident. Dieu nous laisse son Saint-Esprit, mais on s'entend des fois, le Saint-Esprit en nous
est attristé et on chasse le Saint-Esprit, ou bien le Saint-Esprit pour une raison ou pour une autre n'est pas toujours présent dans nos villes. C'est pourquoi, et dans le verset 30, et l'apôtre nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons prier Dieu, nous allons vers Dieu, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous envoyer et son Saint-Esprit, de garder en nous son Saint-Esprit, afin que les paroles que nous allons utiliser, les paroles que nous allons lancer, les commentaires que nous allons faire vont être des paroles pleines de grâce, des paroles qui vont favoriser, qui vont contribuer à la paix, des paroles qui vont édifier, fortifier et encourager nos frères et sœurs. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, Dieu Trois Fois Saint, te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur, parce que quand tu nous demandes de faire quelque chose, tu nous donnes les moyens aussi. Tu prends le temps de nous instruire, de nous révéler ta sagesse. Merci Seigneur pour ces paroles d'amour. Merci Seigneur pour ces paroles de sagesse qui nous invitent à utiliser des paroles valorisantes envers nos frères et sœurs. Des paroles qui nous invitent à nous aimer les uns les autres et d'exprimer ce langage de l'amour à travers des paroles valorisantes. Merci Seigneur pour cet amour, merci pour cette fidélité, merci pour cette grâce, merci pour cette révélation. Mais nous sommes conscients aussi Seigneur que souvent, nous, au lieu d'utiliser des paroles valorisantes, nous utilisons Seigneur des paroles qui dévalorisent l'autre. Nous utilisons des paroles qui déshonorent l'autre, des paroles déshonnêtes. Dieu Tout-Puissant, pardon parce que souvent, nos langages n'exprimaient pas l'amour. Pardon Seigneur parce que souvent nos réponses n'étaient pas formulées avec douceur. Pardon Seigneur parce que souvent nous ne sommes pas assez patients, nous ne sommes pas assez tolérants. Pardon Seigneur, pardon. Et nous te demandons, Dieu clément, en pardonnant nos péchés, de sceller, de mettre dans nos cœurs aussi ton Saint-Esprit, afin que nous puissions en tout temps, en tout moment, utiliser la patience, la douceur, des paroles de grâce envers nos frères et sœurs. Pardonne, Seigneur. Guéris, Seigneur. Enlève toute amertume de nos cœurs, Seigneur. Mets ton amour, mets ton Saint-Esprit en nous, Dieu Tout-Puissant, afin que nous pouvons poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume en harmonie, dans ton amour. Pardonne nos péchés et exauce-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et avant de prononcer des paroles de bénédiction, nous voulons remercier encore une fois tous ceux et toutes celles qui ont pris le temps de supporter ce ministère, ce travail, en partageant sur les réseaux sociaux ces méditations. Et si vous n'avez pas encore souscrit à notre chaîne YouTube, nous vous invitons à le faire, AWH Redemption Ministries, et de le partager, d'inviter des amis à le faire aussi, parce qu'on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de ses enfants. Encore une fois, merci à tous ceux et à toutes celles qui ont mis leur temps, leur talent, mais aussi leur argent pour contribuer à ce ministère, à ce travail. D'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, qu'il vous accorde sa grâce et qu'il nous donne la possibilité de pouvoir utiliser des paroles valorisantes envers nos frères et sœurs sur le chemin de son royaume.
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine, frères et sœurs. Et à la semaine prochaine.